Bonjour, alors je le disais, votre structure accompagne des projets de développement économique local et durable. Vous êtes inspiré déjà de pratiques existantes. Je vous propose de regarder le sujet qui pose bien les choses et puis on en parle après. Jeter ses bouteilles dans un conteneur à verre, un geste devenu habituel depuis une trentaine d'années. Bon pour l'environnement, mais il est possible de faire encore mieux. C'est le sens du projet engagé depuis 6 mois par le cluster Jura. Une idée toute simple. Quand on boit un verre d'eau, on ne va pas le jeter pour le casser. Après l'avoir bu, on le met dans le lave-vaisselle et puis on le lave. Pourquoi on ne ferait pas la même chose avec les bouteilles? Donc aujourd'hui, les bouteilles en verre sont à usage unique. Le verre, c'est un matériau qui est inaltérable, qui peut être utilisé des centaines de fois. Donc on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire à partir de là. Simple sur le papier, plus difficile à mettre en place. Recycler directement des bouteilles implique la création de toute une chaîne de partenaires. Première étape, la récupération des bouteilles. À Lons-le-Saunier, ce magasin d'alimentation biologique est l'un des tout premiers à s'être engagé. Redonner une deuxième vie plus conforme et moins coûteuse au niveau environnemental à ces bouteilles, ça nous semble évident. On aura certainement bien plus de retour de bouteilles que ce qu'on vend. Et ça, il n'y a pas de souci, puisqu'on est là pour être un peu précurseur dans ce genre d'action qui colle complètement à notre éthique. Depuis 1904, Pernet Thévenin à Pont-du-Navois vend des boissons à des professionnels, cafés, restaurants et depuis toujours lave les bouteilles à l'eau et à la vapeur. L'outil et le savoir-faire sont là pour étendre la démarche. On est opérationnel, il suffit de trouver des gens et des intervenants dans la filière qui soient intéressés par l'achat de bouteilles réutilisées. Mais la réutilisation de bouteilles, c'est quelque chose de noble. Chaque année, le Jura produit 7 millions de bouteilles de vin tranquille. 60% est consommé localement, soit 4,5 millions de bouteilles. Tout l'intérêt écologique de la démarche réside dans la proximité. Aujourd'hui, si j'achète une bouteille de bière belge qui est consignée en Belgique ici, que c'est renvoyé en Belgique, vaut mieux la casser et la faire refondre, ce sera plus écologique. On considère qu'il y a environ dans un rayon de 300 km autour du lieu de consommation, c'est plus rentable, écologiquement parlant, on va dire, de laver et de réutiliser la bouteille plutôt que de la recycler. L'intérêt est aussi économique, environ 30% moins cher qu'une bouteille neuve. Ce n'est pas le seul argument qui a convaincu une majorité de vignerons après avoir résolu quelques détails techniques comme celui de l'étiquette et de son collage. Bon, là, la sûreté d'étiquette, il n'y a pas trop de soucis parce que c'est très mat. Ouais. Mais s'il y a du vernis par-dessus, s'il y a beaucoup d'encre, etc., il se peut que ça parte moins bien au lavage. La première partie, c'est qu'il faut que ça tienne bien dans le temps pour vous les vignerons. Deuxième partie, il faut que ça se décolle. Bien sûr, dans la machine de lavage. Je suis prêt à utiliser une colle moins agressive. S'il faut éventuellement changer un petit peu le type d'étiquette, c'est pas un problème. Non, mais il y a un moment, quand il s'agit quand même de raisonner en termes de filière, il faut accepter de remettre ses petits intérêts personnels en cause, quoi. Je veux dire, c'est quand même normal, quoi. En Alsace, en Allemagne et en Belgique, la réutilisation des bouteilles de bière n'a jamais cessé. La Franche-Comté s'y mettra en septembre avec à la clé la création d'une dizaine d'emplois. Nous sommes en octobre maintenant, alors qu'en est-il? Peut-on dire que la filière est presque rodée? Oui, on est prêt, c'est-à-dire que dans 5 magasins déjà en Franche-Comté, on a commencé la collecte discrètement depuis le 15 septembre. Et là, lundi, on inaugure la filière officiellement au magasin Biocop de Lons-le-Saunier. On va prendre le début de la filière. Vous parlez donc des magasins qui reprennent les bouteilles en verre. Ils sont 5 pour le moment. Est-ce qu'ils sont amenés à être plus? Oui, alors c'est les 5 premiers, on va dire, qui sont avec nous sur le projet depuis le début. Mais on va probablement l'étendre à une vingtaine de magasins d'ici la fin de l'année 2016. Et puis on espère en avoir beaucoup plus l'année prochaine. Et là, on demande quelque part aux particuliers, aux gens qui nous écoutent, de nous soumettre le magasin où ils font leurs courses pour qu'on puisse les contacter et qu'on crée un point de collecte là-bas. Ça veut dire que vous n'avez pas de mal à convaincre les magasins? Alors pour l'instant, les petits magasins d'alimentation, il n'y a pas trop de soucis, c'est un peu dans leur esprit. Pour nous, le gros défi l'année prochaine, ça va être d'aller convaincre les hypermarchés et les supermarchés, parce qu'ils ont des contraintes économiques très importantes, des contraintes d'espace aussi, et donc là, il va falloir qu'on crée un système qui soit vraiment adapté à ces hypermarchés. Et on est d'accord, il s'agit de ramener les bouteilles en verre, ce n'est pas une consigne.
Voilà, c'est ça. Si on devait mettre en place une consigne, il aurait fallu qu'on demande aux producteurs de faire payer leur vin plus cher et leurs bouteilles plus chères. Et aujourd'hui, on ne voulait pas se mettre cette barrière-là. Donc au départ, on fait confiance à la bonne volonté des personnes pour amener leurs bouteilles. Et puis ensuite, peut-être dans un deuxième temps, on arrivera à faire cet effort à la filière. Vous avez mis finalement plusieurs éléments d'un même puzzle en place. On l'a bien entendu dans le sujet, donc c'est plus rentable économiquement et écologiquement, mais à une certaine condition. Tout à fait, c'est une condition locale en fait, on va dire. Tant qu'on reste dans un espace de 300 km de diamètre environ, on est plus rentable écologiquement et économiquement pour la simple question du transport, c'est-à-dire que transporter des bouteilles entières, on en transporte beaucoup moins dans un camion que du verre cassé. Et donc, au bout d'un moment, l'avantage qu'on a sur le lavage par rapport au recyclage ou à faire refondre les bouteilles, il est contrebalancé par la distance de transport. Donc c'est pour ça que ce sont des projets, les projets de consigne ou de revalorisation des bouteilles sont des projets locaux en fait en réalité, qui ne peuvent se faire que dans une petite région. Et pour ça, la région Franche-Comté a exactement la taille qu'il faut. Mais ça ne peut fonctionner que si les particuliers prennent le pas et donc décident de déposer les bouteilles. C'est plus dans nos habitudes, ça. Non, c'est plus dans nos habitudes. Alors, on les a interrogés un petit peu, on n'y est pas allé quand même tête baissée, et à peu près 80-85% des personnes comprennent l'intérêt de mettre en place un tel système et sont prêts à ramener leurs bouteilles, même sans contrepartie financière. C'est ce qu'on fait aujourd'hui quand on se déplace spécifiquement pour aller à un point d'apport volontaire pour ramener son verre. On le fait sans être payé pour ça. Donc, quelque part, on essaie de faire en sorte que ce soit le plus simple possible en mettant les points de collecte à l'endroit où les gens vont faire leurs courses. Et puis, en ce qui concerne l'entreprise qui nettoie les bouteilles, est-ce qu'elle pourra répondre à ce nouveau surplus d'activité ? Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont une laveuse industrielle qu'ils utilisent pour leur propre activité, mais cette laveuse, elle est utilisée à temps partiel, elle est utilisée peut-être 20 ou 30% du temps, donc ils ont beaucoup de marge encore pour pouvoir l'utiliser à temps plein pendant toute une semaine, et ça leur permettra, eux, de créer des emplois ou de consolider des emplois chez eux. Oui, une dizaine d'emplois à terme. Alors, en quelques mots, est-ce que ce projet, on peut dire d'un qu'il est novateur, et puis est-ce que vous êtes suivi également par les pouvoirs publics ? Alors, il est en un certain sens novateur parce que les choses ont changé et ont évolué depuis 30 ans. À l'époque, on avait un certain type de consigne. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Les étiquettes sont plus les mêmes. On a beaucoup plus de formats de bouteilles. Donc, il y a des choses nouvelles à mettre en place. On est suivi par les politiques, bien sûr. Et d'ailleurs, ce projet a émané au départ de l'agglomération de Lons-le-Saunier, qui est territoire zéro déchet, zéro gaspillage. Et donc, c'est parti de là au départ. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Et puis, on vous suivra, bien entendu.